suis rentré dans la police en 1973, donc j'ai eu une expérience du monde de la délinquance et du crime, une expérience extrêmement immédiate, puisque j'étais policier de terrain et que j'étais chargé d'un groupe criminel. Donc ça m'a permis d'accumuler une quantité certaine de documentation de première main. Lorsque j'ai décidé d'écrire un bouquin, il était tout naturel que j'écrivasse sur ce que j'avais sous la main. J'ai pris des briques de ce que je connaissais et j'ai construit mon premier roman. Alors, sans grande originalité, c'est le début du roman, le roman qui s'appelle Le Carré des Indigents, hein, qui est paru chez Rivage. C'est donc l'intro. C'était l'un de ces après-midi de fin novembre, à la fois lumineux et glacés, mais dont on devinait bien qu'il avait cessé de se tenir à l'apogée, et qu'à présent il ne lui restait plus qu'à décliner inexorablement jusqu'à la fin du soir. Par la fenêtre du train, le ciel était encore clair et d'un bleu distant, mince et coupant comme du verre à vitre, et il donnait à penser que lui aussi avait fait son temps, et qu'il n'entendait plus se laisser embarquer dans des aventures sans lendemain. De partout, les vastes troupes de la nuit n'allaient pas tarder à monter en ligne, sombres malfaiteurs en bandes organisées, hâves et épenaillés, mais pour l'instant, elles aussi, encore demeuraient en réserve. De grands bosquets roux, des petites collines, de vastes champs d'un beau velours marron se pressaient dans la fenêtre, tous disparus aussitôt qu'ils avaient surgi dans la précipitation de la course. Parce que c'est ce que je considère de plus abouti au bout de 40 ans d'expérience. Si au bout de 40 ans, vous n'êtes pas capable d'écrire à peu près proprement, il faut changer de métier. Il faut devenir plâtrier peintre, il faut devenir retraité, il faut, ou agent de police, ou je ne sais pas, quelque chose. Mais il ne faut pas continuer. Au bout de 40 ans, c'est plus la peine. J'hésite entre courage, bien fait pour vous, il ne fallait pas acheter, ou alors tout simplement dire écoutez, essayez de lire et de comprendre ce qui se raconte et d'éprouver un certain plaisir à la lecture. Parce que je pense qu'on ne lit pas dans la souffrance. On peut écrire des choses souffrantes, mais la lecture n'est pas faite pour ça. C'est encore une aventure de Schneider. C'est une histoire qui m'amuse beaucoup. C'est une enquête de sorcellerie. Ça existe. Pour bizarre que ça paraisse. Lorsque les faits de sorcellerie aboutissent à un crime ou un délit, on est obligé d'enquêter non pas sur les faits de sorcellerie, mais sur le crime ou le délit. Si on découvre un cadavre, et qu'il apparaît que ce cadavre est relié à une cérémonie secrète, on est obligé d'enquêter. Donc Schneider affronte le diable. Un polar encore. De moins en moins polar, de plus en plus social, mais bon, ça fait un moment déjà que ça... Vous savez, polar, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne me considère pas comme un écrivain de polar. Ah non, vous vous considérez comme un écrivain tout court ? Oui, un écrivain tout court, déjà, c'est quand même pas mal au bout de 40 ans. Ouais. Un écrivain tout court, et puis un écrivain plus social, plus... Mes personnages n'appartiennent pas à la up class. Ils n'ont pas de piscine privée, ils n'ont pas de Lamborghini, ils n'ont pas voilà, ce sont des gens... Dans mon dernier roman, l'un des héros est, tenez-vous bien, il est quand même chef aiguilleur à la SNCF, et sa fille, qui est victime d'un crime, voulait devenir maîtresse d'école. Donc je suis en bas du... Je travaille dans le gueux, dans le sans grade, voilà.